Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois d'octobre. Donc oui, ce mois-ci, je vous fais des favoris. C'est la vidéo que j'ai le plus de mal à faire sur ma chaîne. Et je pense que vous l'avez compris parce que je pense que je ne l'ai pas fait mais depuis des mois et des mois. Et j'ai remarqué que ce sont des vidéos qui vous plaisent vraiment beaucoup. Donc je me suis dit, ce mois-ci en mai, je prends sur moi, je fais les choses bien en temps et en heure. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira. J'ai pas mal de choses à vous présenter. Donc c'est parti! Donc côté palette et fard à paupières, j'ai deux produits à vous présenter. Donc pour commencer, il y a ce fard là d'une palette que j'ai fait moi-même de chez MAC. Et c'est le fard orange en fait qui est juste sublime, je l'adore mais vraiment. C'est le fard que j'ai utilisé je pense tout ce mois d'octobre. Je l'utilise essentiellement pour créer cette espèce de couleur de transition pour faire un peu un dégradé quand on fait des make-up légers en fait. Il est juste sublime. Sur moi en fait il ressemble un peu marron brique et je l'adore. Vraiment c'est l'un de mes fards chouchous de chez MAC. Comme fard de transition il est juste génial quelle que soit votre couleur de peau, votre carnation. Je pense que c'est un fard qui va à tout le monde donc si vous ne l'avez pas, je vous conseille vivement d'aller le swatcher. Je pense vraiment que vous serez surprise et vaut carrément le détour. Donc voilà. J'ai également une palette de la marque Anastasia Beverly Hills à vous présenter. Il s'agit de la Tamana Dress Your Face et elle est juste sublime cette palette vraiment. C'est celle que j'ai utilisée justement pour faire mon make-up, celui que je porte tout simplement. C'est une palette qui est hyper compacte donc ça c'est vraiment un point fort. Et ensuite donc elle se présente comme cela et mon dieu, elle est sublime cette palette, elle est trop belle. C'est une palette de nude mais pas que parce que vous avez à la fois du rosé, du bleu. Donc c'est une palette de nude essentiellement avec quelques touches de couleur et elle est juste sublime. C'est la palette que j'ai utilisée tout le temps depuis que je l'ai eue. Je peux laisser tomber ma Vice 3, ma Vice 3, je pense que c'est comme ça, Vice 3 pour cette palette. Je vous la conseille vivement. C'est une palette que j'ai achetée sur le site The Botilis. Bref, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme d'habitude, ne vous inquiétez pas. Mais elle vaut carrément le détour. Elle ne coûte que 26 € je crois. Et sur le site, les frais de port sont gratuits. Donc vraiment les filles foncez. Si vous ne connaissez pas les palettes Anastasia que vous voulez tester, c'est le moment. Voilà, comme on dit, c'est le moment jamais. Et j'ai failli oublier, mais cette palette est vendue avec plein de petits get the look qui sont vraiment simples à réaliser, qui sont hyper bien expliqués. C'est vraiment top, je trouve l'idée vraiment géniale. Donc voilà, vous avez des looks nude, des looks sophistiqués et voilà, des looks pour tous les jours, des looks de soirée, vraiment de tout, c'est vraiment top. Donc si vous voulez que je vous réalise quelques-uns de ces make-up, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire, je vous ferai ça avec plaisir. Donc pour commencer, j'ai ces deux fonds de teint là à vous présenter, donc le Color Stay de Revlon et le Matte Matcher de chez MAC qui contient un SPF 15. Donc pourquoi ces deux fonds de teint là? Parce que je les mélange en fait à la base. Je voulais tester le Color Stay de Revlon en ce moment. Ça fait un moment que je l'ai mais je ne l'avais jamais testé parce que voilà, j'ai pas mal de produits pour le teint. J'aime beaucoup les produits pour le teint mais j'évite de tous les ouvrir en même temps pour ne pas faire de gaspillage. Mais malheureusement le Color Stay est légèrement trop foncé pour moi donc je le mélange avec une pompe du Match Master de chez MAC qui lui est ma teinte parfaite et le résultat est juste top. J'aime vraiment beaucoup. Il tient toute la journée. Il ne tient peut-être pas, enfin je n'ai pas testé 24 heures parce que voilà, on ne garde pas, enfin moi je ne garde pas de maquillage 24 heures sur mon visage. Mais en tout cas 8-10 heures, oui, il tient largement ses promesses. C'est un fond de teint que j'adore, il est vraiment top. Il ne coûte pas cher, il me semble qu'il coûte entre 15 et 16 €. C'est un fond de teint de grande surface que vous pouvez trouver dans les Leclerc, dans les pharmacies Leclerc, pardon. Je ne sais pas si vous pouvez les trouver chez Monoprix, je n'ai jamais vérifié. De toute façon, je vous mettrai des liens en barre d'infos. Ils sont disponibles aussi sur Amazon, c'est là où je l'avais acheté. Donc voilà, j'ai adoré utiliser ces deux correcteurs-là de la marque NARS. Donc il s'agit des Radiant Creamy Conceal que j'adore. Je vous en ai déjà parlé, mais des milliers de fois sur ma chaîne. C'est ces correcteurs-là que j'utilise depuis que je les connais. Parce qu'avant, ils existaient déjà, mais les teintes pour les peaux foncées, les pompes pour les teintes pardon pour les peaux foncées métissées n'existaient pas et quand ils sont sortis je me suis jetée là-dessus et je ne les ai plus jamais lâchés mais je vous l'assure je les adore. Ils sont hyper crémeux, faciles à appliquer, faciles à estomper, ils ne filent pas dans les bidules, ils tiennent toute la journée, ils sont hydratants et moi qui ai une peau mixte, je ne brille pas plus que ça avec ces correcteurs et je les adore. Le seul bémol c'est qu'il n'y a pas ma teinte parfaite en fait donc je mélange la teinte café et la teinte amande et le résultat est juste top mais c'est ce que je porte là donc bon peut-être que j'ai l'impression de briller un peu à la caméra
mais je suis maquillée depuis quand même pas mal de temps, donc bon c'est un peu normal, mais avec une retouche ce serait largement suffisant, donc voilà, je les adore. Ensuite côté blush, ce mois-ci j'en ai deux à vous présenter. Donc pour commencer, le raisin de chez MAC qui est une tuerie, vraiment je l'adore, c'est une merveille. Pour moi c'est la valeur sûre côté blush. C'est un blush qui est parfait pour l'automne tout simplement, qui donne vraiment ce côté bonne mine sans pour autant être hyper visible. En fait ils se font parfaitement dans le make-up sans qu'on ne le voit de trop. Je commence à être fatiguée, je ne sais plus parler, je mâche mes mots, donc voilà, mais je l'adore. C'est un blush, voilà, c'est la valeur sûre, il est super joli, c'est vraiment une sorte de prune rosée. C'est un blush pour moi qui va à tout le monde, à toutes les carnations, et voilà, qui convient pour tout make-up, donc vraiment je l'adore. Et pour terminer, j'ai le Lovejoy de chez MAC à vous présenter. C'est un blush que j'aime d'amour, c'est le blush vraiment discret, subtil, légèrement irisé qui va tout de suite vous donner bonne mine. C'est vraiment le blush qui change tout de suite votre teint, il est hyper lumineux, il est irisé mais pas pailleté. Si vous n'aimez pas les paillettes, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas briller, avoir plein de paillettes partout. C'est un blush voilà, qui donne bonne mine, qui relève subtilement le teint, et moi je l'adore. Donc je vais essayer de vous le swatcher, je ne sais pas si vous verrez à la caméra, mais c'est un blush vraiment rosé avec des tons taupes, et il est juste sublime. Vraiment, si vous aimez les blushs discrets mais hyper lumineux, je pense que c'est un blush qu'il vous faut. Donc n'hésitez pas à aller le swatcher en boutique, je vous mettrai de toute façon toutes les références en barre d'infos. Donc voilà. Et pour terminer côté teint, j'ai l'Albatros de chez NARS à vous présenter. C'est vraiment mon coup de cœur côté highlighter de ce mois d'octobre. C'est l'highlighter hyper subtil, doré. C'est un doré un peu jaune en fait qui est trop beau. C'est vraiment le type d'highlighter qu'on ne voit pas souvent. En tout cas, je n'ai jamais vu ce type d'highlighter, ce genre d'highlighter autre part que chez NARS. Donc voilà, je l'adore. Il est rangé dans la catégorie blush, mais ce n'est pas du tout un blush, c'est bien un highlighter. Quand on le voit, il est vraiment jaune, légèrement irisé, il est juste sublime. Donc si vous ne le connaissez pas, je vous invite vivement à aller le swatcher en boutique. À mon avis, vous ne serez vraiment pas déçus. Ensuite, côté rouge à lèvres, j'en ai 3 à vous présenter, et je vous assure que ça a été hyper difficile d'en choisir 3. À la base, j'en avais beaucoup plus. Je me suis dit non, mais c'est pas possible, la vidéo sera beaucoup trop longue. Donc j'ai décidé en fait de vous faire une sélection de mes rouges à lèvres pour l'automne-hiver et d'en choisir vraiment 3 quoi. Vraiment mes 3 préférés, même si ça a été hyper dur. Donc pour commencer, donc vous verrez, ce sont vraiment des rouges à lèvres foncés, des teintes d'automne-hiver, des teintes prunes, bordeaux que j'adore. Donc j'en ai choisi que 3, mais j'en ai vraiment, j'aurais pu en mettre beaucoup d'autres. Donc pour commencer, j'ai le Lingering Kiss, le fameux Lingering Kiss qui était une collection limitée, la collection romance je crois. Donc j'espère que vous verrez bien la couleur. C'est celui que je porte, sauf qu'il s'est un peu effacé parce que j'ai mangé. Donc voilà, mais c'est un rouge à lèvres qui est juste sublime, et oh my god, je l'adore ce rouge à lèvres. Je l'adore vraiment. Je porte un léger gloss en fait, donc c'est pour ça qu'il est glossy, mais sinon il a un fini totalement mat. Ouais, c'est un fini mat. Donc voilà. Ensuite, j'ai le Hang Up à vous présenter, qui est toujours en fait dans les tons prunes légèrement moins foncés. Celui-ci c'est un fini creamishing, donc il est crémeux, légèrement brillant, mais il n'est pas trop glossy ni pailleté, donc il est hyper agréable à porter sur les lèvres, et il est super beau. Vraiment celui-là je l'adore beaucoup, il est trop beau. Donc voilà. Et pour terminer, j'ai le Living Legend qui est sorti il y a pas longtemps du tout. C'est une édition limitée aussi. C'est un peu un dupe en fait du Lingering Kiss. Je ne sais pas si vous pouvez voir la caméra, mais c'est un dupe en fait du Lingering Kiss. Et voilà, donc si vous n'avez pas réussi à avoir le Lingering Kiss, il me semble qu'au Sephora des Champs, le Living Legend est toujours disponible. Donc voilà, vous pouvez toujours essayer d'y faire un tour pour voir si vous pouvez le trouver. Ensuite, côté vernis, j'en ai juste un à vous présenter, mais je l'adore. C'est vraiment celui que j'ai porté tout ce mois d'octobre depuis que je l'ai acheté, parce que ça ne fait pas longtemps que je l'ai acheté. Il s'agit du rouge noir de Chanel, qui est un bordeaux noir en fait. Il s'appelle le rouge noir, mais pour moi c'est vraiment un bordeaux avec du noir en fait, qui est juste sublime. Je l'adore ce vernis. C'est celui que j'ai porté dans ma dernière vidéo. Enfin bref, je l'adore vraiment. Il est sublime. Il tient hyper bien. Bon voilà, c'est un vernis Chanel, mais la tenue est juste impeccable. Il est hyper brillant, il met bien les doigts
en valeur. C'est les teintes d'automne et d'hiver, c'est les teintes de vernis que j'adore porter. J'ai un dupe à vous présenter, attendez. Me revoici. Donc si vous aussi vous aimez vraiment les teintes comme le rouge noir mais que vous n'avez pas forcément le budget ou que vous n'avez pas envie de mettre plus de 20 € dans un vernis parce que les vernis Chanel ne sont pas donnés, vous avez un dupe en fait mais qui vient de chez Emma. C'est un petit vernis que j'ai depuis pas mal de temps et vous avez quasiment le même rendu. Ça fait longtemps que je l'ai et il n'a pas séché, il ne colle pas, il est juste génial. Donc voilà, donc si vous voulez un dupe du rouge noir, n'hésitez pas à aller faire un tour chez Emma et voilà. Là aussi, j'ai uniquement un produit à vous présenter et il s'agit du Glam Glow Soin Purifiant Super Mute que j'adore. C'est vraiment le soin que j'utilise depuis pas mal de temps, que je compte racheter. Donc les avis sont assez mitigés à propos de ce masque-là, mais moi je l'adore. Il purifie la peau, il resserre les pores, il lisse le grain de peau, il enlève les points noirs, il est juste génial. Enfin, moi je l'adore, je vois la différence vraiment. De toutes les façons, je compte vous faire une update de ma routine soin du visage parce que voilà, il y a pas mal de choses qui ont changé, dont ce produit justement que j'ai introduit à ma routine soin et qui me correspond parfaitement. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un masque qui coûte un certain coût, il coûte 50, enfin bon 49,80 €, bref 50 € pour, attendez, il y a combien de millilitres? Il me semble que c'est 30 millilitres. Je crois que c'est ça, hein? 30 millilitres je crois. Je ne vois plus là où c'est écrit, mais il n'y a pas beaucoup de produits, de matière là-dedans. Mais en tout cas, il fait parfaitement son job. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Je l'utilise uniquement sur les zones en fait où j'ai tendance à avoir les pores dilatés, à avoir des points noirs, à avoir des imperfections. Soit la zone T tout simplement et un peu les ailes du nez. Donc pour moi, c'est juste parfait. Il me dure longtemps et voilà. Ensuite, côté cheveux, j'ai deux produits à vous présenter. Donc, pour commencer, le Butterfree de la marque Kera. Donc, c'est une marque que je connaissais, mais que je n'avais jamais testé. C'est une marque qui ne m'a jamais attirée et pourtant, j'avais raté l'affaire du siècle, quoi. C'est vraiment le produit, c'est une tuerie. Donc, en fait, c'est une crème hydratante, en fait, qui est assez riche, qui est assez hydratante, mais qui est une merveille. Ça sent, mais hyper bon, vraiment. C'est une crème qui sent divinement bon, vraiment. L'odeur reste dans les cheveux, c'est une odeur agréable en fait. Donc c'est une crème à base de beurre de karité, beurre de cacao, de poudre d'alma et de shikaka. Donc ce sont des poudres indiennes en fait qui renforcent les cheveux, qui favorisent la pousse, etc. C'est vraiment un bonheur pour moi d'appliquer cette crème. Elle est hyper crémeuse, elle hydrate parfaitement mes cheveux. Je peux l'utiliser sans problème, sans avoir les cheveux gras. J'ai les cheveux vraiment doux, brillants, souples. Ils bougent en fait quand j'utilise cette crème en fait. Mes cheveux bougent avec le mouvement de mon corps, de ma tête tout simplement. Donc moi je l'adore, c'est la crème que je ne quitte plus du tout. Donc si vous avez les cheveux secs, que vous voulez quelque chose pour hydrater les cheveux en profondeur, je vous la conseille vivement. Donc voilà. Et pour terminer avec les cheveux, j'ai cette brosse là à vous présenter. Donc il s'agit du Denman Brush. Donc c'est une brosse que j'adore, je préfère 1000 fois utiliser des brosses sur mes cheveux que des pennes. Je n'utilise jamais de pennes. C'est simple en fait. Je n'utilise jamais de pennes sur les cheveux, je trouve que c'est beaucoup plus simple et c'est une brosse que j'adore. C'est une brosse en fait qui a la particularité d'avoir des picots hyper souples en fait. Donc quand vous brossez vos cheveux, la brosse en fait suit le mouvement de vos cheveux. Donc elle ne va pas casser s'il y a des nœuds. Elle va suivre en fait le nœud et elle va coincer. Vous pourrez rebrosser. C'est une brosse que j'adore. Et en fait c'est une brosse qui, pour la nettoyer en fait, elle s'enlève. Je sais pas si vous voyez, elle se glisse ici et vous l'ouvrez. En fait, je vais essayer de vous montrer, vous l'ouvrez et vous pouvez en fait enlever tous les picots pour les nettoyer. Vous pouvez enlever des picots si on est à trop. C'est une tuerie. Elle lisse parfaitement la fibre capillaire et moi je l'adore. Je n'ai pas de nœuds, je n'ai pas de casse et voilà. Et c'est une brosse qui est assez grande en fait parce que comme j'ai pas mal de cheveux, j'ai besoin d'une brosse en fait qui soit assez longue avec plein de picots et là c'est le cas donc moi je l'adore. Côté parfum, j'ai uniquement un produit à vous présenter, mais c'est un énorme coup de cœur. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà de quoi je vous parle. Il s'agit du Black Opium d'Yves Saint Laurent qui est sorti il n'y a pas très longtemps, mais que j'adore. C'est exactement le type de parfum que j'adore. C'est une odeur hyper ambré mais à la fois fleuri. C'est un parfum qui fait hyper mystérieux, sexy. C'est un parfum qui est juste wow, je l'adore. Il sent hyper bon. C'est un parfum qui tient toute la journée. Bon là c'est un parfum Saint Laurent donc il n'y a rien à redire sur la tenue, la qualité, mais je l'adore. Si vous aimez les odeurs ambrées, légèrement fleuries, qui font vraiment mystérieuses, etc., je vous conseille vivement d'aller le sentir en boutique parce que voilà, c'est une tuerie. Autant je n'aime pas du tout l'opium, enfin la version originale, celui-ci, je l'adore. C'est une tuerie, vraiment.
Et ce mois-ci, j'ai jeté mon dévolu sur ces petits gâteaux-là. Donc ce sont les cœurs fondants de Bonne Maman qui sont une tuerie. Mais comment vous dire? C'est des petits fondants au chocolat qui sont déjà tout faits, que vous mettez au micro-ondes pendant 30 secondes et quand vous les enlevez, vous voyez le chocolat fondu qui remonte et qui coule. Et moi, avec de la crème anglaise, je me suis gavée. Concrètement, je vous en parle, mais j'ai honte. Je me suis gavée. J'ai commencé à manger au boulot parce que je suis en stage en ce moment. J'ai commencé à manger au boulot parce qu'il y avait un Intermarché. Donc j'ai testé une fois en dessert et je ne peux plus m'en passer. Chez moi, je les achète tout le temps. J'ai tout le temps une boîte de Bonne Maman. Là, je n'en ai plus parce que je les ai tous mangés. Mais je les adore. Si vous aimez les cœurs fondants au chocolat, vous allez adorer. Ils sont super bons, super chocolatés, super fondants, super coulants. Je les adore vraiment. Donc voilà pour la petite pause gourmandise. Donc voilà, nous en avons terminé avec ces favoris du mois d'octobre. Donc j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez des petites idées, des produits à tester pour le mois de novembre. En tout cas, je l'espère. J'espère que je n'ai pas trop parlé, que cette vidéo ne sera pas trop longue parce que je vois 28 minutes au cadre. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue et cette vidéo ne sera pas trop ennuyeuse pour vous. Donc voilà, donc j'essaierai de vous faire vraiment des vidéos favoris de façon régulière. C'est noté, j'ai pris note. Donc voilà, donc jusqu'à là, je vous fais des millions de bisous. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être là tous les jours à commenter, à liker, à partager. Je vous aime vraiment très fort. Donc merci, je ne le dis pas tout le temps, mais merci vraiment pour tout. Merci d'être là tout simplement et d'animer cette chaîne. Donc des millions de bisous. Prenez soin de vous, profitez de la vie. Croyez en vos rêves parce que c'est le plus important et surtout, rien n'est impossible, mais vraiment rien. Donc voilà, des millions de bisous, à très vite. Mouah.